Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai préparé une méthodologie pour réussir à faire un truc assez fou en un quart d'heure, même pour ceux qui l'ont jamais fait, même pour ceux qui ont très peur. C'est une posture inversée, donc se mettre sur sa tête. Donc là, tu te dis, quel est l'intérêt de la chose? Bon, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire. L'inversion, c'est vraiment génial. D'abord parce que tu as le cœur qui est carrément au-dessus de la tête, tout le corps est au-dessus de la tête, et ça te permet d'inverser ton flux énergétique, de changer de point de vue. Et quand tu es vraiment dans une impasse mentale, que tu sais plus où aller, quoi, tu as tout essayé, et ça peut vraiment débloquer des choses. Et aussi parce que ça fait partie des postures qui sont des gros blocages pour certaines personnes. S'inverser, c'est très difficile, ça fait peur, on a l'impression qu'on va se casser la tête, qu'on va se casser les cervicales, qu'on tiendra jamais, alors que on tient sur nos pieds, et du coup, c'est pareil en fait, c'est juste qu'on est sur les mains, sur la tête. Et alors on reviendra là-dessus, soyons sérieux 2 minutes. Cette méthode, elle a quoi de sympa? C'est que tu peux l'utiliser aussi quand tu as un gros blocage dans ta vie. Tu peux faire exactement la même chose que ça pour le débloquer, sans avoir à faire du yoga et à te mettre sur ta tête pour de vrai. C'est un peu la même chose, mais tu l'appliques avec ta tête, mais aussi avec des exercices, avec de l'écriture et tout ça. J'ai une vraie méthode là-dessus. Et bon, je voulais te montrer la version yoga de l'inversion. Et comment, on va en parler vite fait de comment on peut l'adapter à des problèmes, et notamment faire décoller son business, tout ce qui est lié à l'abondance aussi. Il y a beaucoup de blocages liés à l'argent et tout ça. Et moi je l'ai utilisé pour moi et je la trouve assez chouette. Donc si t'es prêt, première étape, ça va être de poser les bases. Donc les bases, donc là on va faire le trépied. Donc le trépied c'est trois points d'appui. Donc ça va être les mains et la tête. Donc déjà on va regarder ces bases et on va savoir, on va se contenter de se dire, aujourd'hui je vais me poser sur les mains et ma tête, ça va être mon intention. Et ensuite, je vais juste commencer à regarder un peu ce qui se passe quand je pose mes mains au sol, toute la main. Et puis je vais aller poser ma tête et puis je vais essayer de sentir ce qui se passe quand je pose ma tête. Voilà, là, c'est assez génial parce que je me fais un petit massage crânien au passage, hein, c'est sympa, on peut appuyer des endroits où il y a des tensions, on se rend compte que c'est un peu plus fragile que d'autres, c'est un peu bizarre. Moi perso, je pourrais faire ça toute la journée, je trouve ça super. Et on revient dans la position d'origine, on redescend vraiment, et on voit ce qui s'est passé. Ok, jusqu'ici tout va bien. C'est un peu ce qu'on va faire aussi, donc quand on a un problème, on va faire le point sur les éléments dont on dispose, sur les faits. C'est quoi mon problème? Je fais le point. Et surtout, quels sont les éléments dont je dispose pour m'en sortir. On va passer à l'étape 2. L'étape 2, ça va être de commencer à peser sur la tête, donc commencer l'inversion. Donc je pose. Là, je suis en trépied. Et je vais commencer à mettre du poids. Et je reviens. Surtout, je reviens toujours dans ma position d'origine. Je avance pas à pas. Là, j'ai juste mis un peu de poids sur ma tête pour sentir le point. Alors, petite astuce, si tu sais pas où est-ce que tu dois te poser, tu vois, donc ça tombe bien puisqu'on parlait des bases. Ici, là, toute cette partie-là de la main, tu la mets dans le creux de ton nez, comme ça. Et tu regardes où arrive ton plus grand doigt, en l'occurrence le majeur. Et tu vois ce point-là, c'est là que tu vas te poser, tu le sens, c'est le point le plus haut de la tête. Et maintenant, je vais passer à l'étape suivante, étape 3. Hop, je vais marcher un peu. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai commencé à aligner mon dos pour commencer à poser les bases de la posture. À ce moment-là, je commence vraiment à essayer d'inverser mon point de vue. Je passe à l'étape suivante et surtout, à chaque fois, je reviens et j'observe.
Je vous enverrai dans les commentaires, dans la description, la manière dont on va l'adapter au business et aux problèmes aussi personnels, financiers, tout ça. Pour l'instant, je vais me concentrer sur la posture et je vais passer à l'étape 4. Là, vous voyez, je suis un peu raide parce que j'ai une sciatique et que de toute façon, le yoga, il n'est pas forcément fait pour les gens que souples. Et donc, ça va vous permettre de voir vraiment comment on fait aussi quand on n'est pas danseuse. Donc, je continue, je pose ma tête, je reviens. Donc, je refais toujours les premières étapes dans l'ordre. Et là, je vais venir poser un pied sur mon bras. Super. Si je suis à l'aise, j'essaye avec l'autre. Là, je commence un peu à tester ma force, à tester la force de mes supports et surtout, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si dur, quoi. Mes supports, ils sont plus forts que ce que je pensais. Hein. Donc, je vais pouvoir passer. Alors, je reviens quand même, je l'étudie, je regarde. Bon, qu'est-ce que ça m'a fait? Qu'est-ce que j'ai senti? J'ai senti qu'il fallait que j'active aussi mes mains, que j'active mes épaules, que j'active toute cette partie-là, que je la protège. C'est quand même la base, hein, tout ça. Et donc, je vais passer à la suite, quoi. Je recommence, je refais toutes les étapes une par une. Et je pose les deux pieds, et là, ça y est, je suis en inversion. Et je lève les pieds. Ah, et je reviens. Alors là, ça y est, l'inversion, elle est faite. Bien sûr, on n'a pas levé les pieds jusqu'au ciel et tout, on n'a pas fait des trucs de fou. Mais au moins, c'est fait. Et je peux rester là au moins une dizaine de respirations, juste le temps de laisser le flux redescendre entièrement. Et quand je reviens, je prends le temps de sentir ce qui s'est passé. J'ai la tête qui tourne un peu, je me sens un peu bizarre. Ah, mais je l'ai fait, j'ai réussi. Tout ça parce que j'ai respecté les étapes. Et vous notez qu'à chaque fois je suis revenue, et à chaque fois que je suis repartie, j'ai refait les 3 premières étapes. Mais comme je suis revenue, mon système nerveux, il a pris en compte, il a appris. Mon corps le sait déjà en fait, puisqu'il l'a déjà fait. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pas la première fois que je le fais. Donc là après, je vais commencer à monter. Je pense qu'il va falloir que je recule mon tapis pour que vous voyez vraiment. Ah oui, on est bien là. Voilà, je suis loin. Donc je vais le faire. On reprend toutes les étapes précédentes. Et là, c'est... Hop. Alors, je voudrais quand même que vous notiez quelque chose de très important ici. La première chose, c'est que c'est le moment le plus compliqué parce que c'est le moment où il faut basculer le bassin. C'est vraiment le moment où je dois lever les jambes. Du coup, c'est particulier, c'est le truc le moins facile à faire. Donc, bon, c'est vraiment un moment important. Donc, il faut bien penser à redescendre et surtout, faut passer du temps sur l'étape d'avant, je pense. Le moment où on est dans la posture du clown, ça s'appelle, donc avec les pieds sur les bras, avec les genoux sur les bras plutôt. Donc, là, je suis montée. Si j'arrive à avoir cette bascule du bassin, c'est un petit détail. C'est lui qui débloque tout. C'est le moment où vraiment je peux monter les pieds. Et là, j'y vais. Mais vous notez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai stabilisé à chaque étape. J'ai respiré, j'ai pris le temps de me stabiliser. Je monte pas, genre, sous prétexte que j'ai éloigné mes genoux de mes bras. Ah, ça y est, je monte mes jambes de ouf, parce que c'est ce moment précis où je vais tomber. C'est le moment où je panique, en fait. C'est le moment où la réussite s'approche que je vais commencer à paniquer et je vais tomber. Donc, c'est précisément ce qu'il faut pas faire. Donc, je vais pas le faire. Et je stabilise à chaque étape. Je respire, je prends mon temps et je profite du moment présent dans ma posture. Si je vais pas plus loin, je vais pas plus loin. Ça m'arrive plein de fois de redescendre et de me dire bon, pas cette fois, pas pour aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière étape. C'est quand j'aurais fait ça plein de fois, je le fais, ça va devenir facile. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs de ouf du genre monter sans passer par les genoux. Alors je vais vous montrer une des dernières étapes. C'est un peu compliqué avec ma sciatique, mais je vais essayer. Et après, une fois que je suis dans la posture, je peux commencer à croiser mes jambes, plier mes genoux, je peux faire plein de choses marrantes. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est exactement pareil, par exemple, dans le business. Il faut faire quelque chose, il faut le faire longtemps. Ça devient facile, et là, je peux passer les étapes. Si je prends le temps de vraiment
profiter de chaque étape et de la faire réellement, je calme mon mental. Parce que j'inverse ma façon de faire. Je calme mon mental et je m'oblige à profiter de ce que je fais maintenant. Et du coup, je ne me laisse pas bouffer par mon ambition dévorante qui me voit déjà faire ci et faire ça et les idées. Non, cultive ton jardin tous les jours. Fais ta posture là, maintenant, prends-la tout de suite. Prends-la à fond. Même si c'est frustrant, même si tu as envie d'être déjà un acrobate, fais-le. Et un jour, tu vas vraiment t'éclater dans la posture. Donc voilà, pour le plaisir, je vais essayer une petite version un peu hardcore. Alors on reprend toutes les étapes à chaque fois. Hein. On pose bien les mains, on sent bien ses appuis.